Ouais, salut les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille toujours avec des nouveaux dossiers. Selon cet activiste de Laurent Gbagbo, c'est Dramani Ouattara qui a augmenté le coût de carburant. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et liker nos vidéos pour nous encourager. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako, groupement. Frère, l'heure est grave. Yoromani. Yoromani. Parce que Dra, il vient encore une fois d'augmenter le prix du carburant à la pompe sur le peuple de Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Parmi toute la population ivoirienne, la frange de la population qui est plus impactée par cette augmentation du prix du carburant à la pompe, c'est bien nous les Dura. Parce que c'est nous qui sommes dans le transport, c'est nous qui sommes plus dans le commerce. Donc, quand on augmente le carburant, c'est nous que ça touche directement d'abord. C'est pourquoi je vais vous demander de biper tous mes frères Dura, toutes mes soeurs Dura et tous mes parents Dura que vous connaissez pour qu'ils viennent s'asseoir ici pour qu'on puisse parler un peu. Comment? Parce que donc on connaît un maudit, donc on connaît à faire ceci, donc on connaît à faire cela, ça là, c'est disquette de ça là, c'est grillé. Allez, toi. On a qu'à s'asseoir et puis on va se dire les vérités. On a qu'à s'asseoir et puis on va faire mea culpa ensemble. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui là, qu'est-ce qui a marché chez les Dura? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Franchement, parce que c'est la même chose que mes parents de Séguéla me faisaient. Quand je disais, il faut que Séguéla se lève. Parce que depuis Ouattara a pris le pouvoir, on ne voit rien. Ils disaient non, mais Ahmed Bagayoko est ministre. Amadou Moro est président de l'Assemblée nationale. Ceci est ministre, Bogefouane est ministre. On a beaucoup de ministres, on a ceci, on a même le premier ministre qui vient de chez nous. Il dit, mais tout ça là vient de chez nous là. Nous-mêmes là, on a quoi, c'est là? Où sont les entreprises? Où sont les infrastructures? Non, ça va venir. Ahmed Bagayoko, Kosso, Amadou Moro, Kosso, Bogefouane, dehors. Aujourd'hui, il me regarde. Il se rappelle de ce que je leur disais. Mais il ne peut pas dire que Pétla avait raison. Ah, ils savent que j'avais raison. Aujourd'hui, un qui a fait ce pouvoir RDL, RADP là, ça a fait plus de mal aux nordistes, aux Dura, que tous les pouvoirs qui sont passés. Il n'y a pas de débat. Ça a fait plus de mal aux Dura, aux nordistes, que tous les pouvoirs qui sont passés. Aucun pouvoir avant le pouvoir RDN n'a pu casser les maisons des Ivoiriens. Aucun pouvoir avant le RDN n'a pu casser les mosquées des Ivoiriens. Amaye, aucun pouvoir avant le pouvoir RDN n'a augmenté le coût de la vie comme ça sur les Ivoiriens. Amaye, aucun pouvoir avant le pouvoir RDN n'a pu augmenter le carburant comme ça sur les Ivoiriens. On a beau Betila, on chiro Betila, Baratamboro, on a fait monter Sana, hein? Baraté sera somorete Sana. On a cassé au Chila, on a barakaro au Chila, les casses d'Abobo, d'Adjameoka Betch, ils ont tout cassé. Et le business de voiture qui était contrôlé par nous-mêmes, nous, là, ils ont mis pied dedans. On ne peut plus faire rentrer voiture depuis de 5 ans en Côte d'Ivoire. Ils ont tout cafouillé. Oui ou non? Mais, mort,
Nibe Fali Bara là, tu es en train de labourer ton champ. Bébé Koumana, hey, ah tché, bien, ini Bara, ini tché. À un moment donné, il faut poser ta daba et puis tu regardes derrière toi pour voir ce que tu as réalisé en fait. Pour essayer de constater ce que tu as pu réaliser. Tiens, allez, tu as voulu rien. Qu'est-ce que nous avons eu dans ce pouvoir RDR en leçon? Regardez ce qui se passe. En 2010, sous Babo, sur le marché international, le carburant était à 995 francs. Sur le marché international, le carburant était à 995 francs. Babo a subventionné et il vendait le carburant à la pompe à 625 francs. 625 francs. De 795 francs, il a pris une partie. Lui, il donnait l'argent pour compenser ça. Et à la pompe, on vendait ça à 625 francs. Tellement qu'il avait peur de la bouche des douleurs. Tellement qu'il il faisait ça. Aujourd'hui, de 2010 à aujourd'hui, 905 francs. C'est-à-dire que près de 300 francs d'augmentation sur le carburant. Les péages là, on ne peut pas compter. Les péages, on ne peut pas compter. Tu gardes ta voiture à la maison, Radar vient te prendre. Un oui. Alors que la Côte d'Ivoire de 2024, les chiffres de 2024, je ne sais pas quoi les chiffres de 2025. La Côte d'Ivoire produit 444 139 barils de pétrole par jour. 44 000 barils, plus de 44 000 barils de pétrole par jour. Vous comprenez là? Avec le gisement baleine. Avec le gisement baleine, la Côte d'Ivoire sera, on va dire, va produire environ 200 000 barils par jour. Est-ce que vous comprenez ça? Mais est-ce que vous savez où tous ces barils vont? On exporte tout. On exporte tout. Mais ça, les chiffres là, ça c'est ce que les gens nous disent. Parce que nous-mêmes là, on ne contrôle pas en réalité l'exploitation du pétrole sur le terrain. En mer là-bas, là, nous-mêmes on ne contrôle pas. L'ancien président du Congo-Brazzaville l'a dit. Il dit eux-mêmes là, ils n'avaient pas le contrôle sur l'exploitation de leur pétrole en mer. Je vais vous mettre sa vidéo, on dans la main, et puis je vais continuer. On va l'écouter. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Voilà. C'est eux, ceux qui exploitent là, les Français, Bouygues, en Côte d'Ivoire c'est Bouygues, qui exploitent là. C'est eux-mêmes qui donnent les chiffres. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est à combien de blocs pétroliers? Les principaux blocs pétroliers de la Côte d'Ivoire. Écoutez,
On a le bloc CI11. CI11, gisement Lion et Panthère. On a CI26, gisement Espoir. CI27, gisement Foxtrot, Maï, Marlin et Mata. Et Manta. CI40, gisement Baobab. CI101 et CI802, gisement Baleine. Le gisement Baleine est rentré en production le 27 août 2023. D'accord? Gisement Baleine là, il produit. Mais comme c'est eux là-bas, eux-mêmes, ceux qui exploitent le pétrole de la Côte d'Ivoire en mer, qui viennent nous donner les chiffres, donc nous on prend ce qu'ils nous disent. Il n'y a pas de moyen de contrôle en réalité. Et c'est la même chose qui se faisait en Guinée. Avec le cobalt de la Guinée. C'est les Chinois qui exploitaient, qui donnaient les chiffres aux Guinéens, aux autorités guinéennes. Et c'est Malou Doumbia qui a changé la donne. Vous comprenez? Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas combien de barils en réalité ils exploitent. Mais eux nous disent que c'est 44 000 barils par jour actuellement. Vous comprenez? Mais ce qui est ahurissant, c'est que les 44 000, les plus de 44 000 barils par jour, là, nous, on exporte ça. On envoie tout chez les gens. Et c'est les blancs, les Français là, qui vont aller transformer ça, qui vont aller raffiner ça pour avoir de l'essence, du gasoil, pétrole, etc. Et ils vont venir nous vendre ça à leur prix, au prix du marché international, le prix qui leur sied. Ils vont venir nous vendre ça à ce prix-là. Alors que nous-mêmes, Ivoiriens, nous disposons d'une société de raffinage. La CIE, la Société Ivoirienne de Raffinage. Nous, on a la CIE. Mais la CIE n'est pas capable de transformer le pétrole qui sort de nos sous-sols, de raffiner le pétrole qui sort de nos sous-sols pour pouvoir produire du carburant, d'accord? Pour pouvoir produire de l'essence, du gasoil, le pétrole et tout, pour que les Ivoiriens puissent avoir, et que à moindre coût, le carburant à la pompe, comme ce que Muammar Kadhafi faisait en Libye. La CIE n'est pas capable. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la CIE n'est pas adaptée au raffinage du pétrole qui vient de chez nous. Le pétrole de la Côte d'Ivoire. La CIE n'est pas adaptée au raffinage du pétrole de chez nous. Est-ce que ça là, tu peux comprendre quelque chose dedans? Est-ce que ça là, c'est pas Gawaya de chez Gawaya? Nous, on est obligé pour faire fonctionner la CIE, on est obligé d'aller acheter le pétrole du Nigeria pour venir raffiner ça et pour vendre ça. Donc, obligatoirement, ça devient cher, puisqu'on importe le pétrole. Or, tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire est pays producteur de pétrole depuis 1974. Depuis 1974, on est pays producteur de pétrole. On n'était pas encore né. On est né, on a grandi, on a fait des enfants. Et nos enfants, bientôt, vont faire des enfants. Mais, jusqu'à présent, la CIE n'est pas encore capable de s'adapter, d'accord, de réadapter son fonctionnement au pétrole qui sort de notre sous-sol. Je prends un exemple. Tu as construit un moulin dans ton village et tu vas prendre du riz, d'accord, dans le village voisin pour venir broyer et vendre le riz dans ton village. Et quelques jours après, quelques années après, tu arrives à produire du riz parce que tu as découvert un bas-fond dans ton village. Et quand tu produis ce riz-là, et tu vas trouver que ta machine là, et ton moulin n'arrive pas à broyer, toi, ton riz qui vient de ton champ. Donc tu es obligé de prendre ton riz pour envoyer ça dans d'autres villages voisins. Pour aller
broyer, et puis pour que tu puisses récupérer ce riz-là après, à un coût élevé, puisque tu vas payer le transport, tu vas payer le moulin qui va broyer, tout ça là, ça te fatigue, ou bien c'est pas ça. Toi, en tant qu'être humain, la première des choses qui va venir dans ta tête, c'est comment réadapter mon moulin au broyage du riz qui vient de mon bas-fond. Oui ou non? Ça, c'est le raisonnement logique des êtres humains. Mais, dans le cadre du pétrole, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, Ado est au pouvoir, ça fait 16 ans, il n'arrive pas, d'accord, à transformer le pétrole de chez nous avec notre propre société de raffinage. Mais en réalité, le problème n'est pas que les techniciens de la CIE ne sont pas capables de le faire. Au moins, il n'y a pas de machine sur le marché international pour venir comment on appelle ça, remplacer nos machines qui raffinent le pétrole du Nigeria. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le pétrole de la Côte d'Ivoire appartient aux Français. C'est Bouygues qui exploite. Aujourd'hui, on nous parle de Eni avec le gisement Baleine et le gisement Kalao et tout, mais c'est la poudre de perlimpinpin, c'est la poudre aux yeux. Jamais la France peut accepter qu'un tel gisement soit exploité que par les Italiens. C'est faux. Ils ont mis l'entreprise Eni devant et ils sont derrière. C'est ça qui est la réalité. Donc, comme quand ils sont en mer, les navires quittent en Europe pour venir charger le pétrole ivoirien pour aller comment on appelle ça, en Europe. Et si nous, en Côte d'Ivoire, on dit stop, le pétrole de Côte d'Ivoire est raffiné maintenant en Côte d'Ivoire, et leurs entreprises de raffinage vont fermer. Ça veut dire que les citoyens français vont aller au chômage. Vous comprenez? Et de deux, c'est la Côte d'Ivoire qui va fixer le prix maintenant, donc les Français vont payer plus cher le pétrole. Je dirais, vont payer plus cher l'essence de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc l'essence va augmenter forcément en France et ça va créer une révolte au niveau des Français. Vous avez vu le cas des Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Macron a failli tomber et il était obligé de renoncer à l'augmentation des taxes sur les carburants. Oui ou non? C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi on vous dit que la souveraineté là, il faut la chercher, il faut l'obtenir. C'est vrai que Gbagbo n'a pas pu changer la donne, mais Gbagbo a tenté de changer la donne. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour enlever Gbagbo, pour mettre Ouattara. Hey, toi où t'es non? Canado, quel est là pour engager leurs hommes, engager leurs avions, engager leurs armes. Vous savez combien coûte un obus? Vous savez combien coûtent les raids des avions de guerre? Vous savez combien d'hommes la France a perdu dans cette guerre? Ils ont fait ça pourquoi? Parce que Ouattara est trop joli. Ils ont fait ça pourquoi? Parce que ils aiment trop les nordistes. Allez-y en France, dites que vous êtes nordiste, si vous vous calculez. En réalité, c'est parce que Gbagbo les fatiguait et ils voulaient un homme qui pouvait manipuler. Donc ils ont eu Ado qui peut manipuler, donc ils le manipulent à leur guise. Donc tout ce qui appartient à la Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient à la France, sans exception. Vous comprenez? C'est pourquoi ils augmentent le carburant quand ça leur plaît. Parce que ça ne va pas là-bas, ça ne va pas en France. Et comme c'est eux qui nous fournissent en carburant, comme c'est eux qui nous donnent le carburant, donc ils vont augmenter pour pouvoir avoir de l'argent. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est pourquoi on vous dit, il faut qu'on se lève. Je ne vous dis pas de vous lever, à mes parents du là, de vous lever tout de suite pour aller chercher Ouattara. Moi les fois, je ne vous dis pas d'aller chercher Ouattara tout de suite, non. Mais même il faut là, c'est que on n'a qu'à arrêter d'être mouton. Allez d'abord, sous Gbagbo là, quand Gbagbo augmentait, on se levait. Après oui, mais sous Ado là, aïe oui, à vos présents non, allez te bien.
tu as augmenté le carburant. Non, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Je ne vous dis pas de le chasser, non. Et je ne vous dis pas de venir au PPACI, non, mal fort. Il n'est pas dit à quelqu'un de venir au PPACI, il n'est pas dit à quelqu'un de chasser Ouattara. Mais ce que je vous dis, quand Ouattara fait quelque chose qui ne vous arrange pas, soyez capable de lui dire, président, ça là, c'est pas bon. Il faut savoir réagir quand ses intérêts sont menacés. Ah oui, un Saraya Dabla, se lever pour dire la vérité à un homme, même que tu aimes là, ça ne fait pas de toi. C'est-à-dire qu'un traite, non, la vérité ouvre les yeux, mais ça ne les casse pas. On casse nos maisons, on nous met à la rue, on casse nos lieux de travail, on ne paye pas nos produits agricoles, et puis on s'assoit et on se tait. Ça, c'est pas être respectueux, hein. Ça, c'est être mouton. Arrêtons d'être mouton. Même si on est du là, même si on a supporté Adou, mais arrêtons d'être mouton. À un moment donné, il faut parler. Il faut dire, président, ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à mes parents du là. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple panafricain, vive l'AES. Babo va très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble, merci. A promis la construction de 5 universités. Nous sommes aujourd'hui à 2 universités nouvelles. Je parle de Korogo, qui était une URS qui a été transformée en université. Je parle de Daloa, qui a été transformé aussi en université avec des bâtiments nouveaux qui ont été construits. Alors les gens disent, mais il a promis 5. On oublie de dire que pendant la crise post-électorale, en tout cas pour ceux qui étaient ici, l'université d'Abobo Djamé n'existait plus. Emporté par les combats. Il n'y avait plus de bâtiments, il n'y avait plus rien. On ne peut pas parler de réhabilitation de l'université d'Abobo Djamé, mais plutôt de construction d'une université nouvelle au regard donc des dégâts. Alors, voici un individu qui a été ministre, sinon qui est ministre depuis 16 ans, mais qui jusqu'à ce jour n'arrive pas à faire la différence entre transformer, réhabiliter et construire. Il nous laisse entendre qu'Alassane Dramane Ouattara a promis 5 universités, sinon la construction de 5 universités en 5 ans. Mais Alassane Dramane Ouattara en a construit 2. Et la construction dont il nous parle, il parle de Korogo qui a été construit. Et il nous dit que Korogo était une UFR. Et aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a transformé ça en une université. Mais construire quelque chose, ça veut dire que tu te retrouves sur un espace vide. Il n'y a pas de construction, rien. Et tu décides de faire sortir quelque chose de terre. C'est ça construire. Réhabiliter, la chose existe, mais en état de défaillance. Donc tu viens réhabiliter. Transformer, la chose existe, mais tu veux apporter des modifications. Alassane Dramane Ouattara, par contre, nous a promis la construction. Pas transformer, pas modifier quelque chose, pas réhabiliter quelque chose. Mais ayez au moins l'honnêteté de venir dire au peuple de Côte d'Ivoire que les 5 universités que vous avez promis au peuple de Côte d'Ivoire, vous n'avez rien réalisé, vous n'avez rien construit. Mais tu vas plus loin en nous disant que en 2011, l'université d'Abobo Djamé a complètement été rasée, qu'il n'y avait même pas un seul bâtiment. Donc l'université a été rasée du fait des bombardements. Moi, je ne savais pas que l'université d'Abobo Djamé était le palais présidentiel du président Laurent Gbagbo. Je ne savais pas que l'université d'Abobo Djamé était un camp militaire. Donc l'université d'Abobo Djamé était vide, pas de bâtiment. Et Alassane Dramane Ouattara est venu construire l'université d'Abobo Djamé. Mais l'université de Cocody a été réhabilitée à hauteur de 110 milliards.
Donc vous allez aussi nous dire, si pour vous, vous estimez que transformer, réhabiliter, construire sont des mots de même famille, ça veut dire que c'est vous qui avez aussi construit l'université de Cocody. Puisque vous l'avez réhabilité à hauteur de 110 milliards. Mais pourquoi vous ne mettez pas l'université de Cocody parmi la liste des universités construites par Alassane Dramane Ouattara? On peut faire ça. On peut mentir comme ça. Pour vous là, dans votre tête là, tous les Ivoiriens sont des soulards, sont des buveurs de bière comme vos militants, sont des fumeurs de poupounapou comme les militants du RDR, sont des voilà des débiles comme des militants du RDR. Donc quand vous venez vous asseoir là, vous ne savez même pas un seul instant qu'il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui encore à la matière grise et savent faire la part des choses, savent analyser les choses. Vous n'avez rien construit, vous n'avez fait que réhabiliter ce qui existait déjà. Donc ne venez pas nous parler de construction.